Hello, je m'appelle Joséphine, mon surnom c'est Josie et bienvenue sur la chaîne Josie Creates. On se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog. On est le samedi 4 avril. J'ai une semaine trop cool qui m'attend avec plein de tricots. Et donc, je me disais que ça pouvait être très sympa de vous emmener avec moi. Notamment aujourd'hui, je vois ma copine Oriane de la chaîne AD Coup de Coute. On va aller se boire un petit café et tricoter. Donc je me disais que ça pouvait être sympa. Demain, je vois ma copine Mathilde du compte Instagram Matou Makes qui est en congé maternité et bientôt sur le point d'accueillir une petite crapule. Et la crapule se fait attendre, donc je vais aller profiter de Mathilde avant que la crapule arrive, ça va être trop cool. Lundi, je vois des copines hors tricot, mais on va s'organiser des vacances, donc ça va être trop sympa. Mardi, je travaille. Bon, je travaille toute la semaine, mais mardi, j'ai rien de prévu. Ça va être tranquille à la maison avec mon copain, je pense. Mercredi, je vais à l'apéro organisé par le compte Instagram Tricotant. Donc, je vais rencontrer plein de monde. Ma copine Oriane y va aussi, si j'ai bien compris. Donc, au moins, je connaîtrai quelqu'un. Et jeudi, je revois Oriane avec Margot du compte Instagram By Margot. Donc, ça va être trop, trop sympa également. Et après, je sais pas trop ce que je fais. Mais bon, on sera déjà jeudi soir. Donc, je pense qu'on verra à l'instant T. Et vu que ma semaine est remplie de rencontres tricot et de tricot, je me disais que ça pouvait être sympa de vous filmer ça et de vous emmener avec moi. Avant qu'on parte dans tout ça, je vous dis ce que je porte. Donc je porte le Holiday Sleepover de Petite Knit. C'est un pull sans manches que j'ai fait, mon tout premier projet tricot que j'ai tricoté avec de la laine que j'avais trouvée dans un vide-maison. C'était quelqu'un qui vendait ça. C'est de la laine écossaise, 100% Shetland, et que j'ai tricoté 4 fils ensemble sur du 9 mm. C'est mon tout premier projet tricot. Donc je sais pas si on va voir, mais je trouve qu'il est loin d'être parfait. Dans le sens où les côtes sont pas régulières, la tension elle est pas dingue, les finitions sont vraiment pas top. Ce patron, je l'aime beaucoup, je l'ai refait derrière 2 fois, et je vous mettrai mes exemples que j'ai fait. Et ils étaient beaucoup mieux finis après parce que j'avais appris de mes erreurs. Notamment, j'avais fait des côtes semi-torse ensuite et des rangs de préparation pour les rabattages à l'italienne, ce qui était beaucoup plus propre. Donc bon, mais c'est pas très grave. Ma copine Oriane adore les fils sans manches, donc c'est notamment pour ça que je le mets, mais je vais peut-être changer et mettre autre chose, je sais pas encore. Aussi, pourquoi je voulais filmer cette semaine, c'est que j'arrive à des moments trop cool de mes projets de tricot et je vais un peu faire des expériences. Donc je me disais que ça pouvait être très sympa de vous montrer ça. Notamment, le premier truc que je tricote, c'est que je tricote une petite écharpe pour reproduire une écharpe Cézanne. C'est la Ellie Scarf, je crois, sur Cézanne. En tout cas, je vous mettrai des photos. C'est une écharpe triangulaire, un peu en mode châle. Donc j'ai bientôt fini. J'ai fait le triangle, hop, la pointe. Et là, je suis en train de faire les diminutions pour l'autre côté de mon écharpe. Et en gros, pourquoi je vais faire une expérience, c'est que je vais teindre ma laine avec de la teinture marron pour avoir une écharpe marron. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais teint, à part quand on faisait du tie and dye quand j'étais au collège, mais depuis, j'ai jamais réellement teint un objet et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Pour vous expliquer, cette laine, en fait, ça vient d'un énorme cône de laine que j'ai acheté, enfin ça c'est le cône de ma maman. Donc j'étais avec ma maman, on est allé au déstockage de l'école de la maille à Paris l'année dernière. Donc ça c'est 1 kg de laine d'agneau. C'est du fingering, donc c'est 5000 mètres de laine pour 1 kg. Donc si je ramène ça aux 100 grammes, ça fait 500 mètres de laine pour 100 grammes, ce qui se rapproche du fingering. Et en gros, elle a pris ça dans la couleur beige mélange, qui est un peu un beige orangé. Et moi, j'en ai un qui est beaucoup plus beige clair. Donc, je ne sais pas si on va voir les différences de couleurs. Avec ça, j'ai envie de me faire un col roulé, enfin un col montant. Je pense notamment à me faire le Anna sweater de Petite Knit, mais aussi à faire le Cécile sweater de Moreka Knit. J'hésite encore, mais c'est pas pour tout de suite. Et ma maman, elle a pris ce beige un peu plus chaud, un peu plus orangé. Ça fait 1 an que le cône est chez moi. Et donc, écoutez, au bout d'1 an, je considère que j'ai le droit de prendre une petite taxe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai pris un peu de laine. J'ai bobiné ça en petit cake avec 2 fils qui sortent. Et je tricote ça sur mes nouvelles aiguilles Chiago sur du 4 mm. Voilà, donc j'ai eu des petites aiguilles. Je me suis fait ce petit plaisir pour mon anniversaire. Je me suis acheté le kit d'aiguilles interchangeables Chiago, le S. Donc avec des aiguilles qui vont de 2,75 à 5 mm. Et je les ai prises en taille. Enfin, mes aiguilles font 13 cm.
Bon, je vous en parlerai plus tard dans la semaine de ce que j'en pense. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis hyper marqué. Donc voilà. Et en gros, pour cette petite écharpe, bah, mon idée est de la teindre. Je sais juste pas s'il faut que je la bloque avant de la teindre ou si je la bloque en la teignant. C'est un peu ça qui me fait questionner. Et aussi, bah, faut que je regarde un peu comment on fait cette chose. Je n'ai jamais fait. Donc voilà, et en gros pour vous expliquer juste un peu la construction de l'écharpe, je suis pas vraiment un patron, ma copine Mathilde a fait la Hush Scarf il y a pas très longtemps, elle me l'a montré, j'aimais bien comment ça rend. En gros, t'augmentes tous les rangs endroits et t'as une petite bordure, donc je me suis un peu inspirée d'elle, mais j'ai un peu improvisé. La bordure, voici ce qu'elle rend sur l'endroit où on augmente et voici ce qu'elle rend sur l'endroit où on diminue, sachant que je trouve qu'elle est beaucoup plus nette sur l'endroit où on augmente. Mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai fait 80 mailles. Quand je suis arrivée à 80 mailles, je suis repartie dans l'autre sens. Donc voilà, je pense que je vais emmener ça avec ma copine pour aller voir ma copine Oriane parce que c'est hyper simple. C'est des allers-retours en jersey. Et bah, c'est cool, quoi. Voilà pour mon petit projet et j'ai trop hâte de le teindre. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, franchement, là, en plus, on a un week-end de 3 jours. Donc, ça va être ma mission du week-end, quoi. L'autre projet que je suis en train de faire et auquel je suis un peu un moment clé, pardon, vous avez vu ma tête en grand parce que je me penchais pour le récupérer. C'est un petit pull en cachemire rayé marron et vert où je veux reproduire un pull de chez Toast que j'ai vu, chez Toast que j'adore. Et pour ce faire, j'utilise le patron du Cloud Top que je modifie un peu pour le faire rayé avec des manches longues. Voilà. Là, j'en suis au moment où je suis arrivée à la taille préconisée par Petite Knit sur la Cloud Blouse pour la taille de la manche. Et il faut que je l'essaye pour voir si je peux m'arrêter là ou s'il faut que je fasse encore un peu de longueur. Donc écoutez, on va essayer ça ensemble pour voir un peu comment ça rend. Et pour vous parler de la laine, c'est encore de la laine en cône. Vous allez voir, j'ai quand même une petite passion cône. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo où je parle de la laine en cône. Parce que je me suis pas mal renseignée dernièrement. Notamment, je pense que je vous en parlerai plus tard dans la semaine. Mais parce que on m'a donné un cône hyper méga fin qui est notamment utilisé par une marque italienne qui est du 70% laine, 30% soie. Et donc un peu pour comprendre comment l'utiliser, parce que normalement c'est un fil qui est utilisé pour les machines à tricoter industrielles, je me suis beaucoup renseignée sur les cônes en laine et je me disais que ça pouvait être sympa de vous partager ça si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire et peut-être que je ferai une vidéo spéciale cône en laine. Mais en gros, pour vous raconter l'histoire de ces petits cônes, c'est de la laine que j'ai achetée sur Vinted, qui vient d'une filature, qui est des chutes, des restants de laine de Loro Piana. Donc Loro Piana, c'est une grande maison de mode italienne qui est notamment spécialisée en tout ce qui est cachemire, laine, manteau en laine, etc. Et du coup, j'avais acheté ces deux petits cônes pour 20 euros, 10 euros chaque. J'avais 175 grammes de chaque cône et je les tricote en 3 fils sur du 3 mm et c'est du 100% cachemire et j'adore le rendu. Vraiment trop fan. Et en gros, pourquoi est-ce que j'ai fait la manche maintenant? C'est parce que je veux m'assurer que la manche, que je vais avoir assez de laine. Donc j'avais pesé avant de commencer la manche combien j'avais de grammage. Et là, je vais peser maintenant que je vais bientôt l'avoir fini pour m'assurer que les mats sont bons et que je vais avoir assez de laine pour terminer. Et j'ai beaucoup parlé déjà pour cette intro, donc écoutez, on va essayer ça et puis après on va aller voir ma copine Oriane. Ok, donc ça rend comme ça. Bon, le col, je pense qu'il va vraiment falloir que je le bloque de manière un peu agressive, mais la manche, franchement, on est pas trop mal. Voilà, on est pas mal sur la manche, donc je pense que je vais pouvoir passer à l'étape d'après pour la finir. Et après, je ferai les maths. Et là, ouais, j'ai mis la moitié sur un fil de Scooby-Doo, la moitié sur une aiguille. Donc, c'est pas optimal, mais je pense que ça va quand même bien rendre. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le col. Là, je trouve qu'il est un peu large. Après, je pense qu'avec le poids de l'eau de manche, ça va tirer et il va un peu mieux se placer. Mais il faudra quand même bien que je bloque correctement cet endroit. Voilà, pour le moment. Et écoutez, je vais me mettre en route. Je vais regarder l'heure, je vais voir si j'ai le temps de finir ma manche. Et si j'ai pas le temps, je vais directement aller voir Oriane. J'ai un peu arrêté de tricoter mon... Non mais moi là faut que je le termine. Dis-moi Oriane, qu'est-ce que tu tricotes? Je tricote toujours mon Dagmar depuis 3 mois. Vraiment ce week-end je le finis, c'est l'objectif. Mais j'en suis un peu loin encore. Elle est trop belle la laine. Franchement la texture elle ressort trop bien. Vraiment je suis refaite. J'ai hâte de le porter. Il est trop beau. Merci mamie.
mon petit café avec Oriane, c'était trop drôle, on était habillés de la même manière. Et j'ai carburé parce que j'ai terminé mon écharpe là. Donc écoutez, je vais pouvoir la bloquer. Je voulais aussi vous montrer, je sais pas si on va voir, mais en gros ce côté-là, sans faire exprès, je l'ai mis dans de l'eau. Et en fait, il est tellement différent de l'autre côté qui n'est pas bloqué. Ah ouais, ça se voit la différence. Bloqué, pas bloqué. Donc j'ai trop hâte de voir le résultat. Je vais aussi en profiter pour bloquer ce petit échantillon que j'ai fait avec le même cône et du mohair pour voir si le mohair prend la teinture et comment il prend la teinture. Et je pense que je vais aussi en profiter pour mettre un jean que j'ai qui est blanc avec des taches et voir s'il devient marron. Why not, non? Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Et vraiment, ça j'ai trop hâte parce que vraiment la différence entre bloqué, pas bloqué de cette laine là, je trouve ça fou. Donc voilà, allez, j'ai ma teinture et on va tester ça. Ce matin, c'était tranquillou à la maison et là, je m'apprête à aller voir ma copine Mathilde. Mais regardez mon écharpe que j'ai teint. Elle est presque sèche, donc je l'ai fait bloquer toute la nuit et ça a plutôt bien marché, non? Moi, je suis assez surprise du résultat. Voilà. Je trouve que la couleur est pas mal. C'est peut-être un chouïa clair, mais j'aurais pu le faire tremper plus longtemps dans la teinture et que ce soit un peu plus foncé. Et mon petit échantillon qui avait 2 fils de mohair différents, voici ce qui rend. Donc au-dessus, il y avait du mohair foncé et en dessous du mohair clair. On voit que le mohair foncé, il est devenu un peu plus foncé. Donc voilà, ça a fait un petit côté chiné marbré. C'est pas trop mal. Et plutôt satisfaite du résultat. En tout cas, je trouve que ça remplit bien la mission de vouloir reproduire mon truc Cézanne que j'avais en tête. Est-ce que j'irai pas avec aujourd'hui? Mais bon, je vais pas rentrer les fils et tout, mais je vais quand même l'emmener pour que ma copine Mathilde le voie. Mais voilà, faut que je rentre les fils, il faut que je finisse un peu de le bloquer pour qu'il ait la forme que je veux. Mais plutôt contente du résultat. Et aussi, je voulais vous montrer un autre truc. Et j'ai fini mon truc, mon cloud, la manche de mon cloud top. Voilà, très contente de comment ça rend. Pile poil ce que je voulais. Donc vraiment très satisfaite. Et j'ai pesé ma laine. Je pense que je vais avoir assez. Donc je suis très satisfaite aussi. En gros, j'avais 175 grammes au départ du cône marron. Le cône marron, c'est celui où je vais le moins avoir parce que en gros, tous les petits détails, je les fais en marron. Donc par exemple, là sur la manche, il y a un petit truc en marron. Là aussi, il y avait un petit détail en marron. Les rabattages, je les fais en marron. Donc ça utilise plus de laine. Avant de commencer la manche, j'avais 129,5 grammes de marron sur 175 au départ. Et là, j'ai 102 grammes. Donc, j'ai utilisé 27 grammes pour faire ma manche. Je vérifie. Ouais, c'est ça. J'ai 102 grammes. Donc, j'ai utilisé 27 grammes pour faire ma manche. Donc, c'est-à-dire que là, sur 102, j'enlève 27. Ça veut dire qu'il va me rester, en gros, 70 grammes de laine. Et pour faire une rayure de mon corps, ça me prend 3 grammes. Donc avec 70 grammes de laine, je peux faire 25 rayures, sachant qu'une rayure égale 1 cm. Et que là, je suis en bicolore, donc ça veut dire que je vais avoir assez pour faire 50 rayures sous les aisselles, ce qui me fait 50 cm et c'est largement assez. Donc je vais même avoir des restes.
Mais écoutez, plutôt contente. Et attendez, je vais vous montrer, là j'ai plein de shades de marron différents. Marron, marron, marron. Bon, on change pas Joséphine, hein. Elle aime le marron, hein. On fait avec. Mais donc voilà, très contente. Je vais avoir assez de laine. Donc là, je vais l'emmener en allant voir ma copine Mathilde et je fais le corps. Et je ferai la dernière manche à la fin. Parce que j'ai un peu la flemme de refaire une manche. Donc j'ai plutôt avancé le corps et comme ça, on verra. Ok, donc aujourd'hui, je me suis habillée avec un petit pantalon kaki de la marque Oslo, c'est une marque japonaise. Et en gros, pour la petite histoire, c'était mon copain qui l'avait acheté ce pantalon. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on fait une garde partagée, mais il s'en est racheté un nouveau, le même en taille plus grande. Donc cette taille-là, c'est moi qui l'ai. Ensuite, j'ai un t-shirt Muji manche longue qui est assez épais. Et vu que là, c'est un peu mi-saison, bah, je vais juste partir comme ça. Et ça, c'est mon sweater numéro 23 de My Favorite Knitwear que j'ai tricoté en Drops Nepal et Kid Silk et que j'adore. Il est hyper méga épais et il me tient super chaud. Je l'adore. Et je vais aussi prendre mon nouveau sac de chez Sœur. Hop! Et puis, bah, en avant-galant, hein. Ah oui, et en chaussures, comment je vais faire pour vous montrer ça? J'ai des Converse. Voilà. C'est ça la outfit du jour. Et puis, bah, on va aller voir Mathilde. Et donc, pour aller voir Mathilde, je prends tous mes trucs de teinture pour lui montrer. Hop. Mes cônes pour tricoter avec elle. C'est ça que j'adore dans le sac, c'est que tout rentre. Mes lunettes de vue. Faut que je prenne ma carte bancaire aussi, quelque part là-dedans. Et puis bah on va y aller, hein, c'est parti. Celui-là je meurs. Il est trop chaud. Et par contre cette laine est vraiment très douce. Oh. Elle aura jamais froid à la tête. Mais par contre, il lui faut des trucs pour l'hiver prochain, là, parce que... Bah ça, c'est grand, en vrai, quand même, je pense. Et ça aussi. Ça, c'est 9 mois, je crois. Ok. Oh, trop chaud. J'adore. Non, la mignonnerie, c'est tout petit. Oh non. On part en date. Ouais, chez moi. Lundi 6 avril, c'est joyeuse Pâques, c'est férié aujourd'hui, donc trop cool. Je m'en vais retrouver ma soeur et mon copain pour aller manger en terrasse au soleil, ça va être trop sympa. Et je sais que ma soeur a emmené son tricot pour qu'on tricote ensemble cet après-midi. Elle va vous montrer ce qu'elle fait. En tout cas, de mon côté, ce matin c'était tranquille, j'ai monté la première partie du vlog que vous êtes en train de voir, donc trop contente par rapport à ça. Et là je porte le petit foulard que j'offre cet après-midi à ma copine et le Shoreline Sweater de Ozeta qui rend comme ça. Ouais, franchement, ce pull, je l'aime trop. Depuis que je l'ai terminé début 2026, je fais que le porter tout le temps. Donc, trop contente de le mettre. Et là, il y a quelqu'un qui a sonné, c'est pas normal. Bon, je vous laisse, à toutes. J'ai retrouvé ma sœur. Ça, c'est son petit projet qu'elle fait. Elle fait le slip-over de petite knit en drops Nima écru sur du 3,5 parce qu'elle tricote lâche. Et là, elle en est au moment, enfin, la rejoint les épaules, enfin, sous les emmanchures. Il faut qu'il fasse les petites bordures, le col. Voilà. C'est son 4e projet. Franchement, impressionnée. Parce que bah, c'est pas le plus simple, quoi, avec cette texture en vrai. Mais ça rend bien. Voilà, et je me tâte à faire le même en bleu marine pour qu'on soit matchy. Je vais voir.
je vais voir si je fais un petit échantillon ou pas. J'ai fini de voir ma soeur, je repars voir des copines, mais entre deux, je suis repassée chez moi pour faire le ménage. Zéro fun, mais écoutez, c'est ça aussi la vraie vie. Et en gros, je me tâte à monter le Silé Slipover de Petite Knit pour être matchy-matchy avec ma soeur. Désolée, mes cheveux, je me rends compte que... Bref, on s'en fout. En gros, ma soeur, elle est en train de tricoter le Silé Slipover de Petite Knit en Drops Lima. Et moi, j'ai 7 pelotes de coton mérino de chez Drops, donc 50% mérino, 50% coton. C'est 110 mètres pour 50 grammes et ça se tricote sur du 4 mm, normalement, enfin, en tout cas préconisé. Et j'avais acheté cette laine de base pour faire une couverture pour ma copine Mathilde, pour son enfant, vu que c'était un bébé de printemps. Je me disais couverture en coton mérino, blablabla, c'est pas mal et tout. J'ai eu la flemme de la faire, donc je me retrouve avec ces 7 pelotes de coton mérino sur les bras. Je sais pas trop quoi en faire et je me dis que pour un petit truc d'été, ça peut être pas mal, genre un peu un petit pull sans manches slash t-shirt d'été en coton mérino, ça peut être pas mal. Donc, je me dis, je vais lui monter le même truc que ma soeur, comme ça on va être matchy-matchy. Et aussi, je sais pas, le Silé Slipover, c'est pas un truc qu'on voit souvent de Petite Knit, je sais pas comment on dit, le silé, moi je dis silé. Donc je me dis que ça peut être sympa. C'est juste ma soeur, elle le tricote en 3,5 au lieu de 4 parce qu'elle tricote hyper lâche. Moi, je pense que je vais le tenter directement en 4 sans faire d'échantillon. Ouais, je pense que je vais juste faire ça. Et dans le patron, je pense que je vais faire la taille M, parce que pour les hauts, je suis toujours un peu entre la taille S et M de Petite Knit, mais vu que j'aime pas du tout être proche, enfin serrée dans mes hauts, parce que j'aime pas trop quand on voit ma poitrine et tout, je surtaille très souvent en M. Donc là, je pense que je vais surtailler parce que c'est un truc qui n'a pas beaucoup d'aisance. Donc je pense que je vais faire ça, et il faut 350 grammes de Peer Gynt. La Peer Gynt, c'est 50 grammes égale 90 mètres. Là, moi, c'est des 50 grammes 110, donc elles sont quand même plus fines. Mais bon, je pense que ça va le faire quand même en 4. Donc voilà. Et sinon, mon autre... Peut-être que sinon, je fais un échantillon parce que si c'est trop fin, j'aimerais bien associer à un fil de trio 1. Donc c'est une laine de chez Isager qui est du coton, du lyocell et du bambou. Non, je sais plus. Du lin. Lin, coton, lyocell, c'est ça. Non, j'ai déjà utilisé l'année dernière pour me faire un t-shirt d'été avec. Je l'aime beaucoup, elle est hyper brillante et je trouve que ça apporte vraiment un truc dans les projets. Donc sinon, je me dis, j'achète 2 pelotes. Dans 50 grammes, il y a 350 mètres. Là, moi, j'ai 7 pelotes 110, donc ça me fait 770 mètres. Donc en gros, il me manquera 70 mètres de trio 1, mais c'est pas grave, je ferai les bind-off 100 si celle-ci n'est pas assez épaisse. Mais j'ai la flemme de faire un échantillon. Oh, je suis compliquée, hein. Vraiment, je m'aide pas là dans mon processus de réflexion. Mais donc, je pense que je vais juste... Est-ce que je fais un échantillon ou pas? En fait, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si je fais un échantillon ou pas. Ou sinon, je le monte directement sur du 4. Vous ferez quoi à ma place? De toute façon, vous pourrez pas me dire parce que je pense que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà pris ma décision. Donc, bref, on va voir. On est mardi 7 avril et je suis levée hyper tôt parce que j'ai oublié mon ordi hier chez ma pote quand on organisait nos vacances, donc il faut que j'aille le chercher. Mais je voulais vous montrer un peu mes avancées d'hier soir parce que j'ai carburé. J'ai monté le Silé Slipover de Petite Knit pour être matchy-matchy avec ma soeur en coton mérino sur du 4 mm. Voici ce que ça donne. Donc là, j'ai fait le dos. Voilà, c'est un peu, c'est léger, c'est pas très dense, mais c'est pas dérangeant. En tout cas, ça me dérange pas. Voilà ma petite pelote de laine. Et donc là, j'ai fait les augmentations pour la ligne d'épaule. Et là, je suis en train de faire le dos avec pas d'augmentation. Et après, je viendrai relever devant, faire des augmentations pour les emmanchures, relever devant, dessiner le col, les emmanchures et rejoindre en haut. Très contente, franchement c'est hyper fun à faire avec la texture, sachant que la texture elle est quand même un peu compliquée parce que en fonction de où t'en es, dans laquelle répétition t'es, ça change l'endroit et l'envers, donc il faut quand même bien être concentré. Mais écoutez, moi ça me dérange pas, j'aime bien ça. Et je garde ça dans un petit sac à projet que m'a fait Oriane. Hop, oh c'est pas trop beau. Elle m'a offert ça pour mon anniversaire qui était début mars. Et je l'aime trop, je suis trop contente. Donc du coup j'ai mis dedans mes petites pelotes de coton mérino et je mets mon petit projet dedans. Trop contente. Et pour terminer, je voulais vous dire ce que je porte. Je porte rien de tricoté main. Il fait hyper beau aujourd'hui à Paris, il va faire 25 degrés. Donc j'ai juste mis un petit pull léger que j'ai récupéré de ma grand-mère. Et je trouve qu'il me va très bien au teint. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets beaucoup. C'est juste un petit pull léger. Je vais mettre une veste et puis
on va être parti. Là, je vais me faire un café et je vais me mettre en route pour aller récupérer mon ordi. Et puis après, ce sera la journée de boulot. Donc, je récupérerai ce soir. Hello, on est jeudi 9 avril et je suis finalement pas revenue vous voir mardi ni mercredi, tout simplement parce que j'avais un peu la tête ailleurs. Mardi, je suis allée au boulot et en gros, pour vous raconter un peu ma vie, si vous êtes... je me dis si vous regardez un vlog, c'est pour un peu me connaître mieux, donc je me dis why not. En gros, moi je travaille à Paris, du coup j'habite à Paris et j'ai eu une promotion récemment au travail. Je suis hyper contente, vraiment hyper honorée qu'on me fasse confiance sur mes nouvelles responsabilités, on va dire, mais ça me paralyse aussi énormément. Je me remets beaucoup en question, j'ai peur de pas être au niveau, j'ai peur de pas répondre aux attentes qu'on a envers moi et du coup, suite à la reprise mardi, je suis rentrée à la maison avec beaucoup de doutes et on a vraiment beaucoup parlé de ça avec mon copain qui m'aide vraiment beaucoup à rationaliser un peu mes pensées, mes peurs. Voilà, je suis quelqu'un très anxieuse de base qui n'a pas beaucoup confiance en elle, notamment quand ça touche au travail. Voilà, j'ai peur de pas être au niveau, tout simplement. En fait, je sais pas comment le dire autrement. Donc voilà, dernièrement, j'emmène pas mal mes angoisses du travail à la maison. C'est pas du tout quelque chose que j'aime. Et mardi était un jour comme ça. Donc on a majoritairement parlé avec mon copain de tous ces sujets-là. Mercredi, je suis retournée au boulot. C'était trop cool, j'ai passé une trop bonne journée. Et le soir, il y avait Mathilde de la chaîne Tricotant qui organisait un petit café tricot avec des filles d'Instagram. Et j'y suis allée, il y avait aussi ma copine Oriane et c'était trop sympa. Mathilde, je lui parlais un peu sur Instagram parce que c'est notamment elle qui m'a donné énormément de conseils pour reproduire mon pull Steve McQueen. Si vous la suivez pas, allez la suivre. On s'est trop bien entendu, on est trop dans la même vibe et tout. Et c'est trop drôle parce que ma copine Oriane l'avait déjà rencontrée et m'avait dit j'en suis sûre que vous allez trop bien vous entendre. Et c'est vrai, vraiment, je suis sortie de là, j'étais en mode c'est sûr que ça va être une trop bonne copine. Donc trop contente d'être allée là-bas. Et surtout, elle a une boutique en ligne de laine de tricot. Elle vend notamment de la fontie, du Cardiff cachemire, j'ai peur de dire des bêtises, mais elle a aussi elle a plein de projets en tête pour l'année 2026, donc je vous conseille vraiment d'aller la suivre pour voir un peu ce qu'elle va faire, et surtout si vous habitez à Paris, je pense que certains de ces projets pourront vous plaire, donc n'hésitez pas à suivre ça. Et j'ai rencontré plein d'autres filles aussi qui étaient trop cool. Il y avait notamment Charlotte à la fin qui est restée pas mal et c'était très sympa. Je vous mettrai un peu des petites images et compagnie de l'apéro. Et j'ai pas trop filmé parce que j'avais pas envie de mettre ma caméra, enfin mon iPhone dans la tête de tout le monde. Moi j'ai fait le choix d'être sur YouTube, mais c'est pas le choix de tout le monde, donc je vais pas imposer ça à n'importe qui. Mais je voulais quand même vous montrer un peu mon petit projet parce que j'ai quand même un peu avancé sur mon stylet Slipover. Donc c'est ça que j'avais emmené hier. C'était pas mon meilleur choix, mais c'est mon plus petit projet que j'ai en ce moment. Et en gros, j'ai commencé les augmentations des emmanchure. Hop, donc là je suis en train de partir dans ce sens-là. Voilà, et du coup, là je suis chez moi et je travaille, hein. C'est pas parce que je suis chez moi, mais je travaille. Et ce soir, je revois Oriane avec Margot. On voulait aller sur les quais, mais on a vu qu'il allait peut-être avoir de la grêle et des orages, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais ça va être très sympa. Et là, je pense que je vous filmerai un peu plus parce que je les connais mieux et ça me gêne moins. Enfin, je sais qu'elles sont ok à d'être filmées. Donc, ce sera pas trop de soucis là-dessus. J'espère que vous, ça va. Et je m'excuse de ce petit interlude de 2 jours où j'étais pas trop présente. Mais normalement, pour vous, ça se verra pas trop. Voilà, à toutes. Quand les tricoteuses vont au bar. Ah. Dites bonjour à la caméra. Oriane, tu tricotes quoi? Moi, je tricote la Obsidian Slipover. Ouais, je me demande qui te l'a conseillé. Ouais, et en plus, là, je suis passée à un nouveau projet, je suis contente. Et ça, c'est le progrès en un jour. T'as vraiment avancé par rapport à hier en plus. Mais non. Si. J'ai pas retricoté depuis hier soir. Bon, bah, je dis de la merde. Et toi, Marco, tu tricotes quoi? Moi, je tricote le Cobalt Top. C'est un peu niche quand même. Ok. Je sais pas si vous connaissez, j'ai vu ça sur TikTok. Et moi, j'ai vu une autre meuf là qui le tricotait. Ah, aujourd'hui. Le Cobalt Top de Smith Juliana, je crois, un truc comme ça. Avec la Tilia de Filcolana. C'est un brin sur du. Oui, c'est très long. C'est en cotiné une tout le long. Donc voilà. Mais pour que ce soit bien long, il fait quand même bien. Bah oui, mais c'est parce que c'est du 5. Du 4,5. Ok. Pas mal, très bien.
Voilà. Va falloir que tu me montres une photo parce que j'ai pas la vision là. Ouais, c'est sa stagiaire qui lui a offert la laine. Oui, c'est adorable. Mais non. C'est une stagiaire qui m'a acheté genre 5 pelotes de Tilia. Elle est allée Louiselle et tout. Oh non, trop chaud, j'adore. Et elle a ces petits trucs de maille, c'est mon cœur. Ça, c'est les Louiselle aussi, je reconnais, c'est ça. J'adore. À toutes. On est vendredi soir, j'ai terminé le travail et du coup, ce soir, j'ai trop hâte parce que je suis toute seule chez moi. Donc, ça veut dire que je vais rattraper Top Chef et tricoter en regardant Top Chef. Donc vraiment, soirée parfaite. Trop contente et bah go. Et je sais pas si je tricote mon comme ça à rayures ou si je tricote mon stylet slipover que j'ai aussi tricoté ce midi pardon, quand je suis allée me poser au soleil. Il me reste une augmentation et enfin il me reste deux rangs là pour finir mon dos et après il faut que je relève devant et que je fasse les demi-devants. Donc je sais pas si je fais ça ou si je me prends pas la tête et juste je fais du jersey en rond sur celui-là. Je vais voir, je vais manger un petit truc et puis bête de soirée qui m'attend, j'ai trop hâte. On est samedi 11 avril et je vais mettre fin à ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, mais avant de mettre fin, j'ai d'autres trucs à vous raconter. Je voulais faire un petit point tricot et il y a notamment un truc que je vous avais dit que je vous parlerai au début de vlog. Je m'en suis rendu compte en filmant et j'en ai pas parlé. C'est parler de ce cône de laine. Donc, et aussi de vous parler de mes chiagous. Je vous avais dit que je vous faisais un petit retour. On va commencer par ça. Mes chiagous, donc pour la petite histoire, dans mon dernier podcast, je me demandais si ça valait le coup et tout. Je me les ai achetés pour mon anniversaire qui était début mars. Et depuis début mars, donc ça fait un mois que je tricote avec. Je suis un peu mitigée, je pense que ça fait pas assez longtemps. Elles sont bien, mais je suis pas en mode transcender, waouh, c'est incroyable. Elles sont très bien, la jonction tourne bien, etc. Après, est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas. Moi, j'ai toujours mon petit kit de chez Amazon là, avec mes aiguilles coudées que vraiment j'adore. Et honnêtement, voilà, mon kit Amazon, il coûte 11 €. Celui-là, c'est 109 €, sachant que j'ai même pas eu toutes les tailles d'aiguilles. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Honnêtement, je me questionne et je trouve pas que c'est un essentiel. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment un petit kiff que je me suis faite. J'en suis quand même très contente, on va pas se mentir. Là, je tricote avec là-dessus. C'est vrai que la jonction est très bien, le câble est bien, mais je suis pas en mode ça a révolutionné ma pratique du tricot, quoi. Après, je sais pas, peut-être que je me faisais des attentes un peu trop élevées. Je vous ferai peut-être un feedback à 6 mois. Je me dis que ce sera quand même mieux qu'un feedback à 1 mois. Mais voilà pour les chiagous. Pour ce qui est du tricot, donc là sur mon stylet slipover que j'ai castonné cette semaine et qui n'était pas du tout prévu, j'en suis au moment où il faut que je rejoigne le devant, les deux demi-devants. Il me reste un rang à faire, donc écoutez, je vais faire ça juste après avoir filmé ça. Hop là, voilà. Et vraiment cette laine là, la coton mérino, c'est la première fois que je tricotais avec de Drops et bah, je l'aime beaucoup, hein. Elle rend très bien. Elle est très agréable à tricoter. J'avais un peu peur d'avoir des problèmes de tension parce qu'avec le coton, il y a un peu un manque d'élasticité et pas du tout. En tout cas, je vois pas de problème de tension là quand je le regarde. Je pense sincèrement que je la rachèterai. Je vais attendre de le bloquer et tout, mais je pense sincèrement en tout cas que l'expérience tricot m'a pas du tout déplu et que j'ai bien aimé, quoi. Donc très contente. Ce petit projet, il n'était pas prévu, mais il m'a fait beaucoup de bien. Celui-là, je n'ai pas retricoté dessus en fait depuis le week-end dernier. Donc j'ai calculé, j'ai fait 4 cm dessus. Voilà, j'avais fait les 4 cm de corps, plus évidemment finir la manche. Mais j'ai pas maxi tricoté dessus. Il faut que je le reprenne un peu parce que là, c'est vraiment la période parfaite pour le mettre. Et il est très moi, ce pull. J'aime beaucoup le marron, j'aime beaucoup le vert. Je sais que je vais beaucoup le mettre. Donc il faut vraiment que je me motive à le finir. Et enfin, le dernier truc dont je voulais parler, c'était ce petit cône de laine. En gros, pour vous raconter l'histoire, en mars, je suis allée à Turin pour un jour et on allait dans une boutique de mode italienne. Je ne vais pas donner le nom parce que j'ai pas envie que ça se retrouve contre une employée qui justement m'a donné ce cône et qui n'était pas censée le faire. Mais en gros, cette marque, elle a vraiment envoyez-moi un message sur Instagram, je vous dirai le nom, ce sera plus simple. Mais elle a vraiment un rapport qualité-prix genre imbattable. Notamment, ils font des tops d'été en mérino soie, 70% mérino, 30% soie à 70 € qui sont très sympas.
Et quand tu rentres dans la boutique, ils te présentent toutes les matières qu'ils utilisent. Et aussi, dans la déco de la boutique, ils prennent des cônes et ils les mettent sous les vêtements qui sont faits à partir de cette laine. Trop sympa, j'avais jamais vu ça avant. Et donc on rentre dans la boutique, c'est ma tante qui connaissait cette marque et elle voulait s'acheter des trucs. Moi je connaissais pas, je vois ces cônes, j'étais en folie, j'étais en mode ah des cônes de laine, trop bien, trop stylé. Je demande à la vendeuse est-ce qu'il y a moyen de les acheter, elle me dit non c'est que pour la déco. Bref, on passe pas mal de temps à la boutique parce qu'on a essayé tous des choses. Moi j'ai essayé aussi des choses, notamment dans cette couleur, mais j'aimais pas trop la coupe, enfin il y avait un truc qui allait pas dans la coupe. Et à la fin, en partant, la vendeuse vient me voir et elle me fait bon allez, je te file un cône de laine. Donc elle m'a filé ce cône de laine. J'ai 170 grammes de laine. C'est du 70% mérino, 30% soie. Et c'est un fil qui est normalement utilisé pour tout ce qui est tissage industriel, donc filature industrielle. Et ça se voit notamment par la finesse du fil. Donc pour 1 kg de fil, j'ai 50 000 mètres. Donc pour 100 grammes, j'ai 5000 mètres. Pour vous donner un ordre de comparaison, sur celui-là, donc déjà, ça c'est 2 brins retordus ensemble, ça c'est que un seul brin, donc il n'y a aucun retord dans ce fil. Et pour celui-là, il y a une partie de ma vidéo que je n'arrive pas à exporter de mon téléphone à mon ordinateur pour le montage, donc je la refais. Mais en gros, ce que je racontais, c'est que ce cône-là de laine, il est 2 fois plus épais que ce cône-là de laine. Sachant que celui-là, je le tiens déjà en 3 brins et que c'est déjà du 2 brins retordus. Celui-là, en fait, ChatGPT m'a dit d'essayer avec 6 brins. C'était un peu trop ajouré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé 8 brins. Et j'avais, oula, pardon, j'ai donné un coup. Et j'avais notamment un mohair qui était vraiment un match parfait. Et donc j'ai créé un petit cône, un petit cake, pardon, de 8 brins avec le mohair qui va avec. Et j'avais commencé à faire une petite écharpe en point de riz. J'aimais pas trop comment ça rendait. Non, j'avais fait 6 brins plus mohair, j'aimais pas trop comment ça rendait. Donc ensuite, j'ai rajouté 2 brins pour faire 8 brins plus mohair. Et j'ai ce reste donc de Isager Tweed que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai fait ma robe à veste. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas un petit échantillon de ces 2 laines. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. En gros, voici l'échantillon. Hop là. Il est un peu encore ajouré, sachant que c'est 8 brins ensemble. Donc, voilà. Justine, si tu passes par là, sache que 8 brins, c'est déjà ajouré quand même, notamment parce qu'en fait il n'y a pas de rotor dans le fil, donc je pense que ça gonfle pas les trous. Enfin, je sais pas trop ce que c'est la logique derrière, mais bon, c'est quand même un peu ajouré et je suis pas hyper fan in fine du ton sur ton, donc je pense que je vais pas continuer dans cette lancée. Mais j'ai quand même fait un cake de 8 brins avec le cône. Donc voilà ce que ça donne. C'est très shiny. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est quand même une laine qui brille. Je l'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir. Je sais juste pas ce que je vais en faire. Donc je pense que dans un an, peut-être que j'aurai encore ce petit cake. Si vous avez une idée, dites-moi. Et je suis désolée du changement de lumière et tout. Je sais pas je sais pas pourquoi, mais il y a une partie de la vidéo vraiment que je n'arrive pas à exporter. On va voir si celle-ci marche. On arrive à la fin de ce vlog. Je sais pas trop comment mettre fin à ça. On arrive à la fin de ce vlog et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai aimé faire un petit format vlog. J'aime toujours faire des petits formats vlog, ça me permet de romantiser ma vie et j'aime bien romantiser ma vie. Je trouve que c'est important d'essayer de voir toujours le côté positif, même si ce n'était pas la semaine la plus facile pour moi, notamment au niveau du travail. Je trouve que c'est quand même important de relativiser. Et surtout, j'ai vu plein de copines cette semaine et j'ai passé quand même une très très bonne semaine au global. Donc très très contente et j'espère que vous ça va. Dites-moi ce que vous avez tricoté en regardant ceci. Dites-moi en commentaire tout simplement comment vous allez et qu'est-ce qui se passe dans vos vies. J'ai hâte d'avoir de vos infos et de vos nouvelles. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!